rappellerai, bien entendu, que nous vivons une crise alimentaire aiguë quotidiennement. Et sans complaisance et sans exagération, des statistiques, bien entendu, l'élucident. Nécessite-t-elle, cette insécurité alimentaire, de camper un plan de réponse? Solennellement, nous saluons le support financier précoce de la Banque mondiale ayant permis d'accoucher de ce plan, alors d'une version provisoire de ce plan de préparation de crise de sécurité alimentaire, laquelle version donne lieu à cet atelier, à ce présent atelier de validation. Subséquemment, d'autres étapes vont être franchies. Premièrement, autour de la mise en œuvre ou de la mise en place efficace des dispositifs opérationnels et des protocoles assortis d'échéances devant aider à détecter à temps les crises de sécurité alimentaire et multidimensionnelles, ainsi que leur niveau de gravité. Et deuxièmement, des mécanismes, je parle de ce plan, des étapes, si vous voulez, subséquentes à ce plan. Des mécanismes permettant de réunir les pouvoirs publics, les acteurs humanitaires, les partenaires de développement, dans le but de mobiliser des financements suffisants et répondre systématiquement, rapidement aux principaux risques de crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces deux étapes offriront l'opportunité d'évaluer les capacités de riposte et de travailler au renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en général au bénéfice des populations, des groupes et des zones les plus affectées par ce fléau de l'insécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, la manifestation de cette crise alimentaire prouve qu'elle a un caractère multidimensionnel. Toutefois, il y a des conditions qui se réunissent pour qu'elle reste pendant longtemps, pour que cette insécurité alimentaire soit récurrente. Il s'impose à nous la nécessité d'assortir à ce plan tous les détails de financement supplémentaire d'urgence potentiellement disponibles pour intensifier les interventions face à d'autres crises alimentaires et nutritionnelles graves. En ce sens, le plan de préparation devait s'efforcer de tenir à jour une liste des ressources d'urgence potentiellement disponibles auprès de l'ensemble des partenaires en précisant les informations sur le processus d'admissibilité pour accéder à ces fonds et la meilleure manière
qu'il pourrait être utilisé en ne perdant pas de vue qu'il va y avoir des restrictions. Et il va bien sûr, il va falloir tenir compte des délais de mobilisation de ces fonds. En définitive, le gouvernement, la présidence, attendent de vous, mesdames et messieurs, que ce plan soit validé afin qu'il permette au gouvernement et à la présidence de disposer d'un outil stratégique afin de pouvoir prendre l'engagement de s'inscrire dans une démarche multisectorielle pour apporter une réponse à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur de la problématique, à la grave crise de sécurité alimentaire dont nous parlons avec beaucoup d'insistance. Cet atelier, je pense, et j'y crois, marque le début d'un ensemble d'échanges, de dialogue soutenu entre des acteurs de différentes natures, des acteurs de la sécurité publique, notamment les partenaires de développement et de l'humanitaire, les bailleurs de fonds, pour une réponse globale, une réponse coordonnée, une réponse efficace. Que tous les acteurs, tous les partenaires ici présents, et de manière spéciale, la Banque mondiale, trouvent par mon organe l'expression de gratitude du gouvernement. Alors j'allais dire, par mon organe, l'expression de gratitude de la présidence, je laisse le soin à mon CP de le faire. Je pense que nous allons bien sûr aboutir à un plan correct, un plan efficace. D'ailleurs, lorsque l'on était à la phase de présentation des personnes, eh bien, j'ai pu comprendre qu'il y a une multiplicité de partenaires qui, bien sûr, sont de bonnes factures, qui vont vraiment apporter leur contribution positive à ce que ce plan validé devienne, pour nous autres, comme je l'ai dit tantôt, un outil efficace, un outil qui va nous permettre de prendre des décisions à la hauteur de l'enjeu. Et je voudrais terminer mes propos en vous disant que si nous sommes là, c'est parce que nous voudrions faire quelque chose de sérieux. Il est temps que nous autres Haïtiens, nous nous mettons ensemble pour résoudre nos problèmes, pour que nous fassions de choses vraiment importantes, de choses intéressantes pour chacun de nous. Puisque nous devons comprendre que nous sommes quasiment seuls. Il y a des partenaires qui nous supportent, c'est vrai. Mais d'abord, nous devons être entre nous, nous devons être solidaires l'un de l'autre. Et sur ce, je voudrais vous laisser avec ce propos, avec ces termes d'un ex-ministre de Madagascar, qui lui a dit, un peuple ne mérite l'honneur d'être peuple. Un homme n'atteint la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Sur ce, je vous remercie.